Bonjour et bienvenue dans ce premier cours en ligne de SVT. Vous pouvez ouvrir votre cours, classeur ou cahier, et commencer à noter le premier thème, le nom du premier thème, la Terre, la vie et l'organisation du vivant. Ensuite, vous notez la partie A, génétique et évolution. Bien sûr, maintenant vous pouvez noter le titre du premier chapitre, qui s'intitule « L'origine du génotype des individus ». D'après les photos que j'ai choisies, je vous présente la diversité des individus sur la planète. Donc des plantes, des animaux très diversifiés, aux formes variées, aux tailles variées. Et par contre, à côté, j'ai mis une photo de manchots, d'une population de manchots que l'on n'arrive pas à différencier. Donc, la question, comment la reproduction sexuée forme-t-elle des génomes individuels et contribue-t-elle à la diversité du vivant? Là aussi, je me base sur quelques photos. Ces photos permettent d'observer qu'entre les espèces, il y a des différences de taille, d'aspect, de couleur. Et par contre, au sein de chaque espèce, les parents sont différents entre eux et même sont différents de leur descendance. Ils sont différents par certains caractères comme la couleur, la taille, malgré une organisation globale commune. 4 pattes, une tête, 2 petites oreilles, une queue, une robe de couleurs différentes. Ici, pareil, on a 4 pattes, un museau bien pointu avec des vibrisses, des petites oreilles, enfin des oreilles un peu plus grandes, une grande queue mais pas du tout poilue. Il y a des différences, des caractères qui différencient les espèces entre elles, mais au sein de l'espèce, on garde une organisation globale commune. Donc il doit exister des mécanismes qui permettent le mélange, c'est-à-dire le brassage des caractères. Pour répondre à cette question et comprendre les mécanismes, nous aborderons un premier exercice de révision concernant la division cellulaire. Pour cela, vous avez 3 questions à travailler. Vous rédigez vos réponses et me rendez votre travail sur Pronote, je dirais avant 15 heures. Les autres vont terminer un petit peu avant, je vous laisse un tout petit peu de délai, ça me semble raisonnable. Les questions A et B nécessitent une réponse argumentée, et par contre, vous avez des schémas à la suite qui vous permettent que vous devez compléter pour la 3e question. Alors la nouveauté cette année, c'est que cette partie, on va pouvoir la faire grâce à un travail collaboratif, en vous associant avec un camarade en présentiel. Alors le moyen d'association, je vous laisse libre, ça peut être WhatsApp, ça peut être Zoom, il y a peut-être Google Meet que vous pouvez utiliser. Donc choisissez votre méthode et associez-vous à quelqu'un. On peut même faire éventuellement des groupes de 3, mais ça semble pas difficile comme association. Enfin, je suis ouverte à toute proposition, on en discute ensemble. Ce qui me permettra de mieux vous guider. Si vous êtes associé et donc tout seul chez vous, vous ne serez pas tout seul. Donc je vous laisse travailler, à plus tard.